Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deux matchs au programme dans ce débrief. On va d'abord commencer par le Milan AC qui a gagné face au Napoli. Ensuite, on va parler de Manchester United qui a perdu face à Newcastle. Le Milan AC a gagné aujourd'hui 4-0 face au Napoli. Top performance de la part des Milanais. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part c'est surprenant. Pourquoi c'est surprenant? Parce que cette équipe du Milan-là, elle a fait, à mon humble avis, peut-être, si je ne me trompe pas, son meilleur match de la saison. Aujourd'hui, ils sont venus battre une équipe du Napoli qui domine ce championnat-là sans aucun souci et ils sont venus les battre avec un score chez eux. Ils sont allés au stade, bien du Napoli pour leur mettre 4 buts. Et dans ces 4 buts-là, aujourd'hui, il y a eu une maîtrise dans le football. C'est pas que le Napoli n'a pas bien joué ou que le Milan, etc. Non, le Napoli, certes, il n'avait pas Victor Osimhen. On est d'accord sur ce point-là. C'est à se poser des questions, à savoir quand Osimhen n'est pas là, peut-être que tu n'as pas ce point d'ancrage-là qui permet à cette équipe du Napoli de bien fonctionner, qui permet aussi d'occuper les défenseurs centraux adverses parce qu'aujourd'hui, Simon Kjær et puis Tomori, ils n'ont pas eu tant de travail que cela à faire. Donc, du coup, au niveau du Napoli, je suis d'accord sur le fait qu'ils n'avaient pas Victor Osimhen, mais ils n'ont pas le droit de prendre 4 buts de la part du Milan, en sachant que dans même pas 10 jours, ils vont jouer le Milan en quart de finale de Ligue des Champions. Ils font le même match en quart de finale de Ligue des Champions dans 10 jours, ils sont à 99% peut-être éliminés. Donc aujourd'hui, les Napolitains ne se sont pas gérés, ils n'ont pas été bons, eux tous, ils n'ont pas été bons. Oui, ils avaient la possession de balle, oui, c'est vrai que ça faisait circuler et tout, mais le problème, c'est qu'à la fin, il faudrait qu'offensivement parlant, tu puisses peser. Aujourd'hui, Simeone n'a pas pesé, Politano n'a pas pesé, et Kvaratskhelia était seul, comme je dis, orphelin de son meilleur ami, Osimhen, qui n'était pas là. Donc on va voir ce que les Milanais ils vont proposer dans quelques semaines en Ligue des Champions, mais ils ont intérêt à se gérer parce qu'à mon humble avis, c'est inacceptable. À moins que Spalletti, il ait fait exprès. On ne sait jamais. Les Italiens, c'est des bandits. C'est des bandits. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que Spalletti, il a fait exprès. Peut-être qu'il est venu et il s'est dit, bon, les Milanais, là, ils font les malins. On va les laisser gagner avec un score. On va voir tout ce qu'ils vont proposer. C'est quoi leur football, machin, tout ça. Genre, il était déjà en espionnage. Peut-être qu'il a, je dis bien, laissé le match pour gagner le prochain match. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, collectivement parlant, aujourd'hui, malheureusement, les Napolitains n'ont pas montré ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la saison. Au niveau du Milan, je pense qu'il faut tous les saluer. Les boys se sont gérés. Les boys se sont gérés. Déjà, défensivement, ils se sont gérés. Au milieu de terrain, ça a été excellent. Un Bennacer sensationnel. Franchement, sensationnel. Non, mais Bennacer, il est fort. Bennacer, il est fort. Bennacer a juste besoin d'être épargné des blessures, mais Bennacer, il est fort. Bennacer, Krunic, et puis comment il s'appelle l'autre là? Oh, j'ai oublié son nom, le numéro 8. Tonali, mais ça marche à la perfection en fait. Ce trio-là marche à la perfection et Bennacer a un rôle où il se projette. Aujourd'hui, il s'est énormément projeté et quand il s'est projeté, il a été pertinent. Que dire de Tonali, que dire de Krunic? Donc du coup, tu as un milieu à 3 qui est très très stable avec 3 boys qui ont le même volume de jeu, j'ai envie de dire, autant offensivement que défensivement, des boys qui se complémentarisent à la perfection, eh ben ça libère les gars devant. Masterclass de la part de Brahim Diaz, top performance de sa part. Franchement, tu avais l'impression que c'était, je sais pas, les fans du Milan, ils diront peut-être c'était caca, je sais pas. Brahim Diaz, il a fait des doubles contacts sur le côté, des crochets par-ci, des crochets par-là. Il a été excellent aujourd'hui, une très belle performance de la part du petit. Je ne sais pas s'il va retourner au Real, je ne sais pas s'il a de la place au Real, mais en tout cas, j'ai envie de dire que moi, Brahim Diaz, en tant que fan d'Arsenal, personnellement, ce profil-là m'intéresse. Je sens que c'est le genre de profil avec lequel je pense Arteta pourrait bien travailler. De la même manière qu'on est allé leur shipper Martin Odegaard, on pourrait peut-être éventuellement leur shipper Brahim Diaz. En tout cas, aujourd'hui, Brahim Diaz, très très bon sur le terrain. Que dire de Leao? Sans froid, il passe son temps à sourire. Cache tes dents, tu nous fatigues. Un boy, à chaque fois, il marque, il sourit. Il passe son temps, lui, tout son match, il le fait dans le sourire. Franchement, il a mis que des beaux buts en plus aujourd'hui. Il a mis 2 buts très, très beaux. Le deuxième, il est excellent. Le contrôle, le petit crochet, la frappe, je dis bien sur le gardien. Le premier, ça part de Brahim Diaz. Lui, il a la finition froide. Vous-même, vous le connaissez. Leao, c'est un hitman. Il a cette capacité-là devant les buts d'être très, très froid, d'avoir le sang-froid qu'il faut pour claquer le but qu'il faut. Et aujourd'hui, il l'a fait. Une grosse performance de sa part. Olivier Giroud, il est là au service du collectif. Quand il le faut, il n'y a rien à dire. Son match a été bon. Franchement, à mon humble avis, cette équipe du Milan-là, elle est juste surprenante. Elle est juste surprenante. Ils sont champions en titre et ils sont venus aujourd'hui montrer aux Napolitains qu'ils seront champions. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils leur concèdent déjà ce titre de champion-là parce que normalement, le Napoli sera champion. Mais les Milanais sont venus leur rappeler qu'il n'y a même pas un an, c'était eux les boss. Et je pense que ce n'est pas encore terminé parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions, mais avec le retour d'Osimhen, ce sera peut-être autre chose, mais dans tous les cas de figure, dans une dizaine de jours, ce match-là entre le Napoli et le Milan AC, ça promet. Un choc italien que j'ai hâte de voir.
Pour le retour de la trêve internationale, Manchester United perd 2-0 face à Newcastle. C'est décevant, c'est très décevant. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Erik ten Hag, je pense qu'il a pris une gifle. Il a pris une gifle. On lui a rappelé que la Première Ligue, elle n'est pas facile. Il y a quelques semaines, quand Manchester United était en train de bien performer, j'ai envie de dire, et que Manchester United n'était pas loin et que les fans de United se disaient effectivement, ils pouvaient jouer le titre. Et je pense que nous tous, on se disait, ah, on sait jamais, avec Obama de Worcestershire, Marcus Rashford en pleine forme, et que la campagne électorale, si elle se passe bien, normalement, je dis bien, Manchester United pouvait peut-être espérer rattraper Manchester City. Ils n'étaient pas loin. Depuis lors, ça va pas. Ça va pas. Ils ont joué face à Newcastle aujourd'hui, ils se sont fait bouffer. Il n'y a pas grand-chose à dire. Casemiro n'était pas là et tu vois l'importance de Casemiro. Aujourd'hui, Manchester United a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est l'absence de Casemiro. Il n'est pas au milieu de terrain. Tu as perdu Christian Eriksen. Il y en a même, ils ont oublié que Eriksen, il était là en début de saison. Eriksen était en train de faire feu et flamme lui et puis Casemiro à un moment donné. Le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, on est revenu sur des cauchemars du passé. Tu as vu le milieu de terrain qu'il a aligné, Sabitzer, McTominay. Tu veux aller où? Mais tu vas aller où? Tu vas aller où, franchement? C'est parce que McTominay a tapé les tocards là-bas d'Espagnol avec leur 11 de départ de tocards que ça veut dire que McTominay va venir à Newcastle, face à Newcastle, à St. James Park et qui va faire une top performance. Aujourd'hui, le problème, il est simple, c'est qu'il y avait énormément d'errance dans ce milieu-là, dans ce milieu de Manchester United. Quand tu regardes le match, tu es traumatisé. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Newcastle, eux, ils ont la stabilité. Ils ont le joueur qu'il faut, le joueur qui leur permet de pouvoir très bien attaquer, de pouvoir très bien, je dis bien, se déployer sur les contre-attaques. Et c'est ça qui a fait la force de Newcastle aujourd'hui. Newcastle, tu as Bruno Guimaraes, il est là, c'est le boss. Franchement, c'est le boss. Un excellent joueur de football, on va être très sérieux. D'un autre côté, tu regardes, tu as Sabitzer et McTominay qui sont deux joueurs qui se projettent. Ce pas des joueurs de rétention. Donc du coup, tu te rends compte que devant la défense aujourd'hui, devant Varane et devant Martinez, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Donc Manchester, à un moment donné, ils se font taper 2-0. L'intensité, je pense que les boys de Newcastle, ils l'ont mise. Les boys de Erik ten Hag n'ont pas tenu. Au milieu de terrain, ça a été compliqué. Et au-delà de cela, les boys qui devaient marquer ne se sont pas aussi gérés. Parce qu'au niveau de Newcastle, tu regardes et tu te dis, en première mi-temps, ça peut être 4-0 et c'est même pas un scandale. Heureusement qu'il y avait David De Gea. Quiconque a vu le match, il sait. Vous n'allez pas me laisser mentir quand même. Je ne suis pas là, vous me connaissez. Moi, je n'ai pas de problème. United, il se gère, je le dis. Mais là, il ne se gère pas. Ils ne se gèrent pas. Ils ne se gèrent pas. Ils ne marquent pas assez de buts. Ils encaissent, je dis bien, trop de buts. Ils ont un De Gea qui est bon, mais c'est un paradoxe. Aujourd'hui, si tu regardes bien, en première mi-temps, De Gea est excellent. Il fait arrêt. Heureusement qu'il est là pour maintenir cette équipe-là dans le jeu. À un moment donné, ils encaissent des buts parce que le marquage n'est pas bon, parce qu'il y a, je dis bien, il n'y a pas cette intensité-là, il n'y a pas ce Casemiro-là au milieu de terrain qui t'apporte cette assurance. Ok, ça c'est une chose. Mais pourquoi Manchester, eux, ils ne marquent pas? Parce qu'ils ont Weghorst. Mais vous voulez quoi? Ils ont Weghorst. Ils ont Weghorst. Tu vas où avec Weghorst? Tu vas où avec Weghorst? Ils ont Weghorst. Ils ont Weghorst. Le Ghost. Franchement. Ça me gratte les yeux même. Incroyable. Ça m'a traumatisé. Sur moi, j'ai dit Weghorst, il m'a jeté de la poussière dans les yeux, ce tocard-là. Je ne comprends pas. Mais vous voulez aller où en fait avec ça? Marcus Rashford, c'est un grand joueur, il n'y a pas de problème, il est au top de sa forme, il nous l'a montré, franchement, il était on fire. Là, il a été un tout petit peu froid, mais c'est difficile parce qu'il n'y a que Rashford qui fonctionne dans cette équipe-là et c'est ça le problème de Manchester United cette saison et ça, il faut le dire aux fans de United et je pense qu'ils seront assez honnêtes pour l'accepter. Anthony n'est pas encore prêt, on va attendre la saison prochaine. Sancho, c'est décevant. Qui d'autre? Martial est blessé ou il est revenu, mais bref, il n'a pas le rendement qu'il faut. Tu regardes aujourd'hui et tu te dis, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que vous ne marquez pas assez de buts. United est 4e. Ils ont marqué 41 buts, ils en ont encaissé 37. Tottenham est 5e. Demain, s'ils s'en sortent, ils font match nul, ils ont un point, tout ça. Ils peuvent repartir. Ça veut dire que United, en ce moment, United est passé de, on va se battre pour la 2e place, essayer de battre City, on va essayer de tenir, je dis bien, pour la Ligue des Champions. Et ils ont de la chance que Liverpool et tout ça, ils ne sont pas en forme en ce moment. Parce que la vérité, elle est là, c'est que Tottenham a 52 buts marqués. Tottenham a un meilleur goal average aujourd'hui que Manchester United. United n'a pas marqué assez de buts cette saison, c'est pas normal. Que Arsenal et Manchester City soient à 70 et 71 buts marqués cette saison, ok. Mais que derrière, tu regardes et que tu te dises que Newcastle qui soit à 41, tu es d'accord? Parce que Newcastle, ce qu'ils font cette saison, c'est plus que la normale, c'est plus que ce qu'on s'attendait.
ils font plus que ce qu'on s'attendait, franchement. Eddie Howe, c'est un bandit, on ne s'attendait pas à ce qu'il allait être la troisième. On ne s'attendait pas à cela. Cette saison, oui, il a fait un très très bon début de saison. On s'est dit que les gars vont s'en sortir, mais il est en train de performer en avance par rapport aux prévisions. Eddie Howe devrait être normalement troisième, voire deuxième peut-être de ce championnat dans 2 ou 3 ans. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il est en train de faire un très très bon travail. Mais que cette équipe-là, que Newcastle ne claque que 40 buts, ça ne me dérange pas. Parce que Newcastle, tu regardes leur ligne offensive, tu te dis, ok, mais des Callum Wilson, tout ça, etc. Ce n'est pas des gars qui t'ont habitué à des 40, à des grosses saisons. Mais comme Manchester United aujourd'hui, si tu regardes bien, ils doivent savoir qu'ils ont un déficit. Rashford a 14-15 buts saison, je ne sais pas, et that's it. Il n'y a pas assez de buts. Aujourd'hui, ils jouent face à un truc, ils n'ont pas assez de buteurs. Ils jouent face à Newcastle, tu cherches. C'est difficile, franchement. Voilà. C'est difficile. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous avez les mêmes... United a moins de buts marqués que Brighton, Brentford, Liverpool. Il y a beaucoup d'équipes, hein, franchement. C'est trop d'équipes. Et presque le même nombre de buts marqués que genre Fulham. Et oh, quand même, franchement. Je te dis, beaucoup de problèmes, mais bon. Comme je dis, Ten Hag, il a pris une chiffre qui va le réveiller, qui va lui rappeler que le championnat n'est pas facile et que United n'est pas encore prêt, à mon humble avis, pour gagner le titre. On va voir ce qu'ils vont faire durant cet été avec le mercato, mais il y a du travail à faire, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.